de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est l'heure de la prière qui est notre fondement, la prière qui est notre socle, la prière qui est notre source de vie, qui est notre respiration. Bien-aimés, sans la respiration, nous ne pouvons pas vivre. Voilà pourquoi, quand nous prions, nous donnons à notre corps la vie par le souffle. Il est très important, bien-aimés, de recourir toujours à la prière avant de nous engager dans quoi que ce soit. C'est notre exercice d'entraînement, c'est notre temps de pouvoir nous aussi donner la force aux anges de nous accompagner dans cette entreprise, lourde entreprise, parce que, bien aimé, le monde est un monde physique, mais il est aussi un monde spirituel. Parce que les éléments spirituels qui gouvernent le monde, bien aimés, sont dans le lieu céleste. Nos vies aussi sont dans le lieu céleste. Les esprits méchants, les principautés, les esprits de domination et d'autorité qui sont aussi dans le lieu céleste. Vous vous dites pourquoi il y a tant de méchanceté sur la terre. Bien aimé, il y a les esprits méchants qui inspirent l'homme à être méchant. L'homme à tuer, l'homme à voler, l'homme à piller, l'homme à haïr, l'homme à détruire, l'homme à égorger, à faire tout ce qui n'honore pas la parole de Dieu. C'est poussé toujours par les esprits méchants. Mais notre combat, bien-aimé, c'est pour lutter contre ces entités spirituelles qui fait que nous ne puissions pas être heureux sur la terre. Et pourtant, Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Nous sommes les fils des hommes, nous sommes appelés, bien-aimés, à reconquérir cette terre. Cette terre n'est pas une terre qui appartient aux anges, parce que Dieu nous a donné, nous, les êtres vivants, les hommes, les êtres vivants que Dieu a créés à son image, la terre. C'est pour que ce qui se passe au ciel se passe aussi sur la terre. La gloire qui est au ciel, le règne de Christ qui est au ciel, puisse aussi se manifester sur la terre. Qui sont ceux qui vont manifester le règne de Christ sur la terre? C'est nous. C'est nous les enfants de Dieu. Bien-aimés, ne nous fions pas à tout ce que nous voyons, parce que l'ennemi vient pour nous effrayer. L'ennemi vient pour nous faire comprendre que notre Dieu n'est pas Dieu. L'ennemi va chercher par t'oppresser, par te faire toutes sortes, de te cribler, comme il avait criblé l'apôtre Pierre. Mais heureusement que Christ avait intercédé pour lui. Il a dit, Satan est en train de te réclamer, Pierre, de te cribler comme le froment, bien-aimé. C'est l'intercession qui nous sauve, l'intercession de Jésus. Il y a des choses, bien-aimées, qui nous arrivent, ça allait être plus pire. Mais Christ a intercédé pour nous par l'Esprit. Il intercède au ciel pour que notre foi ne puisse pas défaillir, afin que nous ne puissions pas abandonner notre foi. Voilà pourquoi l'ennemi peut nous secouer. Parfois, le diable peut nous mettre dans des situations très calamiteuses, mais nous n'arrivons pas. Parfois, nous lâchons, mais Dieu ne nous lâche pas, bien-aimés, parce que la main de l'Éternel ne peut jamais lâcher ses enfants. Quel est ce parent qui peut lâcher ses enfants, même s'ils sont dans une situation vraiment précaire? Toujours il fera de son effort pour pouvoir agir. Voilà, bien-aimé, ce Père invisible, mais qui est visible par ses actes. Ce Père invisible qui est toujours visible par ses actions, par son empreinte dans notre vie, par son esprit, par tout ce qu'il fait jour et nuit. Il élève le soleil sur le juste et sur le méchant. Il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Il nous montre toujours qu'il est vivant. Même si nous n'arrivons pas à pouvoir comprendre toute sa force, toute sa puissance, mais nous voyons au moins que le vent souffle, bien-aimé, sans l'ordre de quelqu'un. Et nous voyons la lune se lever et les étoiles scintiller dans la nuit. Il y a quelqu'un qui est derrière toutes ces choses. Bien-aimé, c'est le Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant en qui nous posons notre foi, en qui la RDC a été confiée entre les mains de Jésus. Bien-aimé, nous allons continuer à prier pour notre pays parce que les enjeux sont énormes. Je vous avais dit, ces jours-ci, vous ne m'avez pas assez vu parce que j'avais un problème de santé. Mais bien-aimé, malgré tout ça, de cœur et d'esprit, j'étais avec vous. Je reviens toujours, bien-aimé. Nous savons que les émissions que nous faisons, ce sont des émissions de combat. Parce que nous nous livrons bien contre les entités. L'ennemi aussi ne va pas nous lâcher. Voilà pourquoi quand je vous demande de prier pour notre pays, parce que je sais, c'est l'héritage que Dieu nous a donné, bien-aimé, qui est envié par les nationaux. Mais Dieu ne peut jamais donner l'héritage de ses enfants à quelqu'un d'autre. Ce qui est entre les mains de Jésus, personne ne pourra lui ravir. Nous avons parlé sur les sept trompettes. On avait parlé sur la première trompette qui avait été sonnée par le premier ange, que la grêle a été manifestée sur la terre. Et nous avons vu les conséquences de toutes ces sortes. Dieu a dit, ne touchez pas à l'huile et ne touchez pas à... Nous avons encore relire pour bien reprendre notre lecture. La Bible dit, au chapitre 8 de l'Apocalypse, quand il ouvrit... Non, ce n'est pas le verset 8. La Bible est au verset 6.
Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le verset 7, le premier sonna de la trompette, il eut de la grêle et du feu mêlés, de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et c'est celui que nous allons voir en ce deuxième lieu. On a parlé du premier ange qui a sonné de la trompette. Pourquoi on parle de la trompette? Les trompettes, bien aimés, ce sont des messages, ce sont des déclencheurs. La trompette peut être une prière, un serviteur qui lance un appel et ça déclenche le système. Ça fait, ce sont des systèmes que Dieu a mis en opération dans les 7 trompettes. La première trompette est manifestée par un ange. Il y a un ange qui exécute l'action de première trompette. On a parlé de sceaux, mais là nous rentrons dans les mystères des trompettes. Bien-aimés, la Bible nous dit que quand la première trompette sonna, il y eut de la grêle mélangée du feu et du sang. La grêle mélangée du feu et du sang. Et cela fut jeté sur la terre, et le 1/3 de la terre fut brûlé. Et nous avons parlé que le 1/3 de la terre, ce ne sera pas notre terre, mais ce sera la terre de nos ennemis. Parce qu'il faut que leur terre brûle. Eux, ils veulent brûler notre pays. Ils veulent brûler que notre pays soit en chaos. Maintenant, c'est leur pays, leur vie qui vont être brûlés. Ils vont se faire brûler. Ils vont se brûler eux-mêmes. Parce que l'Éternel, notre Dieu, va mettre la RDC en sécurité. Mais il faut que nos adversaires brûlent d'abord. Qu'ils sentent que non, ils ne se battent pas contre le Congo, mais ils se battent contre le Dieu du Congo. Le Dieu du Congo qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Le Dieu du Congo, c'est Jésus-Christ qui a placé son trône dans notre pays. Bien-aimés, et c'est ça que nous avons parlé autrefois, et nous avons intercédé pour que ceux qui répandent du sang, eux aussi voient le sang de ses enfants, le sang de leurs fils, le sang de leurs frères couler. Ceux-là qui dépendent, qui font que nous puissions perdre, que nous puissions être dans la désolation, qu'ils tombent aussi dans la désolation. Et Dieu est en train de le faire. Parce que le feu de l'Éternel, c'est le feu de l'autel qui est sorti de l'autel, mais qui est en train de brûler maintenant ces gens-là. Et ces gens-là vont brûler, leurs récoltes vont brûler, leur économie. Ils vont investir de l'argent, mais leur argent seront brûlés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à la seconde trompette. La Bible nous dit, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourir. Et le tiers des navires périt. Ici, la mer, bien-aimée, symbolise le monde. La Bible nous dit que dans l'histoire que Jésus, la prière sacerdotale de Jésus, il avait déclaré, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Et à chaque fois que tu vois que tu es en train de traverser un fleuve ou de nager, Dieu est en train de te faire voir comment tu es en train de traverser une situation, mais c'est le symbolique du monde. Nous sommes dans le monde. Le monde et la terre sont deux choses différentes. La terre, c'est l'espace terrestre sur lequel nous vivons, sur lequel nos maisons sont construites, sur lequel nos écoles sont construites. Nous sommes sur la terre. Le monde ici, c'est le système qui gouverne en fait la terre. Il y a un gouvernement sur la terre, c'est un gouvernement qui est dans lequel tout est coordonné et structuré. C'est ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Ce sont tous ces aspects qui sont reliés dans la politique et dans le commerce et dans la culture. Il y a dans tous les domaines, la médecine, la science, ce sont les transports, tout ce qui gouverne le monde, l'armée, c'est ce qu'on appelle le monde. En fait, le monde qui est subdivisé par des nations, et toutes les nations réunies forment ce qu'on appelle le monde. Il y a un système qui gouverne le monde, c'est le système de la bête. Et la mer ici, c'est la grande espace que le monde, qui symbolise le monde, dans lequel Dieu veut opérer ou agir. Nous savons, bien aimés, dans ce monde où nous sommes,
nous sommes obligés de payer ce que la loi du monde nous demande, que ce soit payer l'impôt, payer des taxes, payer, se conformer aux règles ou aux ordonnances de ce monde. Mais malgré que nous sommes dans ce monde, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Nous ne nous conformons pas aux habitudes que le monde peut nous influencer, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ici, la Bible veut s'attaquer au monde, c'est-à-dire au système qui gouverne le monde. Ce système-là, il est trop capital. C'est un système où nous voyons que les nations, les grandes puissances, s'unissent. Et dans ces nations, ils s'unissent et ils prennent de grandes décisions pour influencer parfois les nations faibles. Ils peuvent laisser une histoire négative ou bien une influence négative ou une calamité continuer ou une guerre continuer sans qu'ils ne prennent des décisions parce qu'ils ont leurs intérêts. Mais ici, Dieu veut maintenant s'attaquer au monde. Qu'ils doivent comprendre que le Congo est entre les mains de Jésus. Ils doivent comprendre que tout ce qu'ils ont fait pour nous mettre maintenant dans une situation difficile, Dieu maintenant va leur rendre la monnaie, va leur rendre maintenant ce qu'ils commettent. Va maintenant, ce qu'on a dit que non, retourner le colis à l'expéditeur. Ils nous ont fait tant du mal, ils vont connaître aussi le mal. Et tout ce que leur investissement va faire en ce moment, ils vont connaître seulement l'échec. La Bible nous recommande ici de comprendre la seconde trompette. Le second ange sonna de la trompette est quelque chose comme une grande montagne. La grande montagne, bien aimé, nous savons qu'il y a la montagne de Dieu qui symbolise le jugement de Dieu, qui symbolise aussi l'élévation de Dieu ou la grandeur de Dieu. Parce que la montagne symbolise aussi la grandeur. Ça symbolise une situation difficile auquel tu es affronté. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est-à-dire, jette-toi dans la mer, ce n'est pas une mer physique, c'est les situations que nous jetons dans le monde. Que nous jetons parfois, comme on dit, dans les lieux arides. Ce sont des lieux que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, mais que nous jetons dans le monde en fait. C'est qu'il y a des esprits qui nous attaquent, mais que nous les repoussons dans le monde, qu'ils aillent dans le monde et qu'ils aillent tourmenter d'autres personnes qui sont dans le monde. Tu peux envoyer des esprits. Jésus avait envoyé même les esprits qui lui ont demandé d'aller même dans des pourceaux, c'est-à-dire dans des porcs. Il y avait un élevage de porcs. Il dit que non, ne nous envoie pas ailleurs. Les esprits ont demandé à Jésus d'aller dans le pourceau. Vous voyez, c'est qu'on peut déplacer des situations. Ce sont des montagnes. Ces montagnes étaient dans une vie de quelqu'un. Bien aimé, tu peux avoir une montagne, mais cette montagne, elle n'est pas devant toi, mais elle est en toi-même. Il y a une montagne de problèmes que tu vis en toi. Parfois, personne d'autre ne le sait que toi-même. Ce sont des montagnes. Il y a des montagnes que notre vie ou notre nation est en train de vivre. Ce sont des montagnes qu'il faut déplacer, les montagnes de l'insécurité, les montagnes de toutes sortes de situations. On ne sait pas qui est congolais, qui n'est pas congolais. Il y a des gens qui sont congolais le matin, quand ils traversent le pays, ou ils vont dans d'autres nations, ou dans des pays limitrophes, ils sont d'autres nationalités, ils sont protégés. Alors ces gens nous emmerdent, ils nous font toutes sortes de mal. Maintenant, il est temps maintenant de remettre toutes ces montagnes économiques, sociales, de pauvreté, toutes ces difficultés que notre pays est en train de connaître, de les déplacer, de les amener maintenant dans le monde de nos adversaires. C'est-à-dire que nos adversaires vont connaître maintenant les situations et les problèmes que le Congo a connus. Bien aimé, il est souhaitable, il est même possible de croire que les situations que tu vis, tu peux le déplacer par la foi, tu peux le déplacer par la prière, tu peux le déplacer. Bien aimé, tous ceux qui nous attaquent, un voisin peut t'attaquer, les attaques peuvent venir du travail, les attaques peuvent venir même de l'église, là où tu vas, les attaques peuvent venir même de nos familles. Mais tu peux le retourner à ces gens-là qui te font du mal. Tu peux les enlever, les flèches qu'on t'envoie, toutes sortes de situations négatives qu'on peut t'injecter la nuit parfois, qu'on peut te frapper la nuit. Tu rêves parfois, on te frappe quelque chose la nuit, parfois tu sens que ton corps devient fatigué. De nourriture empoisonnée qu'on peut te donner la nuit. Toutes ces choses-là, ce sont des situations que l'ennemi nous crée. Mais nous avons aussi la capacité à nous de retirer ces choses et de le ramener dans le camp de nos adversaires.
Bien-aimé, Dieu veut nous montrer ici une grande montagne. Notre pays, bien-aimé, a des situations qui sont comme une grande montagne. Voilà pourquoi même la situation de la RDC est difficile à expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de mains qui sont là-dedans. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est notre ami, qui n'est pas... Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'influences, beaucoup de moteurs. Et ça forme une grande montagne. Et cette montagne-là nous met en difficulté, nous trouble. Nous ne savons pas comment nous devons faire. Mais il y a quelqu'un bien-aimé qui sonne de la deuxième trompette. Il y a quelqu'un bien-aimé qui sonne de la deuxième trompette et qui dit qu'il est capable de pouvoir prendre cette montagne. Nous allons relire au verset 6. Après le verset 6 et le verset 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Nous allons jeter maintenant cette montagne dans la mer de nos ennemis. Cette montagne qui est en RDC, qui est embrasée par le feu. Motezo zika, bokezo zika, makambuzo simbate, nikakatano, milelo, ba famille bazole la butu moi. Et ali montagne où elle est na katiamboka. C'est la seconde trompette qui révèle les situations et les problèmes qui existent réellement dans notre pays. Et la Bible nous dit que fut jeté dans la mer. Nous devons jeter maintenant cette montagne dans la mer de nos ennemis, dans la mer occidentale, dans la mer de tous ceux qui nous font du mal jour et nuit. Cette montagne qui est embrasée va maintenant embraser leur activité, embraser leur armée, embraser leur économie, embraser leur politique, embraser toutes choses dans leur vie et pour que notre salut revienne dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, déplace les montagnes. La montagne qui est embrasée par le feu, qu'elle aille maintenant dans les camps de nos ennemis, dans les mers de nos ennemis, et qu'eux soient troublés par des situations qui nous créent jour et nuit, que le Congo retrouve la paix et la stabilité, que le son de la deuxième trompette soit retenti maintenant, au nom de Jésus, pour révéler maintenant la montagne qui est embrasée par le feu au Congo. Cette montagne qui nous crée de problèmes et de difficultés, qu'aucun n'a les forces de la déplacer. Nous la contournons, nous pleurnichons jour et nuit. Oh Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ton nom en ce moment. Nous invoquons ton nom, oh Jésus. Nous invoquons ton nom en ce moment pour pouvoir agir, Réponds, Seigneur notre Dieu, à la prière de tes enfants. Merci pour la révélation. Que cette montagne qui est embrasée, qui est au Congo, qui est en train de brûler, c'est en train de brûler nos vies, brûler l'économie, brûler notre quiétude, brûler notre paix. En ce moment, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, que cette montagne se déplace, que cette montagne soit jetée maintenant dans le monde de nos ennemis, dans le camp de nos ennemis, dans le camp de nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, cette montagne brûle leur économie, que ce soit dans le monde où c'est politique, où de grandes décisions se prennent, pour nous confondre, pour nous mettre en débandade, pour nous mettre le bâton dans le roue. Maintenant que cette montagne soit jetée dans le camp de nos ennemis. Maintenant, déplaçons cette montagne au nom de Jésus par la foi. Seigneur, je déplace par la foi cette montagne. Que cette montagne soit jetée dans le camp de mes adversaires. Tous ceux qui en veulent à ma vie jour et nuit, tous ceux qui me cherchent noise, tous ceux qui cherchent que je puisse souffrir, que je ne puisse pas avoir la paix, que le Congo n'ait pas la paix, que le Congo n'ait pas la quiétude, que le Congo n'ait pas les dirigeants que le peuple veut. Tous ceux qui créent des conflits, qui créent toujours des situations pour que notre nation soit dans l'amertume, dans les désordres, que cette montagne qu'ils ont élevée, qui est embrasée par le feu, se déplace aujourd'hui et maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déplace cette montagne et je la jette dans le camp de nos ennemis. Je la jette dans le camp de nos ennemis. Je la jette dans le camp des ennemis de la RDC. Que leur vie brûle, que leur politique brûle, que leur nation brûle, que toute leur vie brûle, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, qu'ils brûlent, Seigneur, leurs ressources, leur argent, au nom de Jésus, leur investissement brûle, leur économie, leur récolte brûle, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que cette montagne confond maintenant, leur vie soit confondue, dans le nom puissant de Jésus, nous confondons toutes choses, dans leur vie, nous confondons toutes choses. Nous allons continuer à sonner le son de la seconde trompette.
Nous allons demander à Dieu de pouvoir révéler encore des choses qui sont encore cachées, que nous ne connaissons pas dans notre pays. Tous ceux qui allument le feu, qui sont au milieu de nous, et qui allument le feu, et qui courtisent nos ennemis, et qui sont en train de faire des trahisons, et qui sont en train de comploter pour que des foyers de tension soient par-ci et par-là. Ce sont des gens qui sont là pour pas pour notre intérêt, mais pour notre perte, qu'ils cherchent à tout que le Congo rentre dans le chaos pour qu'eux se retrouvent. Nous allons maintenant jeter cette montagne dans leur vie. Nous allons jeter cette montagne dans leur nation, dans leur affaire, dans leur structure ou dans leur loge. Au nom de Jésus, jetons cette montagne. Seigneur, nous continuons à jeter cette montagne qui est embrasée, qui est révélée, Seigneur notre Dieu, par la trompette du second ange. Le second ange qui a sonné de la trompette. Seigneur notre Dieu, cette montagne qui est embrasée par le feu et qui a dérangé la RDC pendant des dizaines d'années. Seigneur notre Dieu, nous avons souffert parce que ceux qui l'ont, Seigneur, allumé et tissé des ficelles ailleurs, ils se réjouissaient de la mort de nos frères, ils se réjouissaient de la perte de vie de nos sœurs, de nos populations. Ils étaient contents pour eux parce que ça alimentait leur loge. Maintenant, que cette montagne se déplace. Que cette montagne se déplace. Je déplace cette montagne et je la place dans la mer. Je la jette dans la mer sous la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Que leur vie brûle. Que leur vie brûle. Que leur vie brûle. Que leur vie brûle. Que les nations brûlent. Que leur nation brûle. Que leur économie brûle. Que tout ce qu'ils font brûle. Que leur loge brûle. Que leur loge brûle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous brûlons leur économie. Nous brûlons leur société. Nous brûlons leur entreprise. Nous brûlons leur champ d'action. Nous brûlons leur armée. Nous brûlons leur effort. Nous brûlons leur action. Nous brûlons tout ce qu'ils font. Par la montagne embrasée par le feu. La montagne embrasée par le feu. Brûle, 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 brûle. Dans le nom puissant de Jésus. Que leur politique, leur complot brûle. Leur complot brûle. Leur complot brûle. Leur association malfieuse brûle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous brûlons, nous brûlons, nous brûlons, nous brûlons leur affaire, nous brûlons leur banque, nous brûlons leurs sources politiques, leurs sources maléfiques, leurs sources maléfiques, leurs bêtes, nous le brûlons dans la montagne, que cette montagne brûle, brûle, brûle leur forêt, brûle leur savane, brûle leur mer, que leur mer sèche au nom de Jésus, que leur activité soit brûlée par cette montagne. Que cette montagne les tourmente à jamais. Que cette montagne embrasée par le feu qui était, Seigneur notre Dieu, chez nous en RDC, qui nous tourmentait. Que la douleur maintenant change de camp. La douleur change de camp. La douleur change de camp. Que la mort change de camp. Que le feu, les flammes, l'embrasement change de camp. Que l'embrasement change de camp. Que l'embrasement change de camp. Que l'embrasement du Congo change de camp. Que le Congo retrouve maintenant sa joie et sa paix, sa quiétude. Que nos adversaires maintenant brûlent, brûlent, brûlent. Brûle la bête, c'est notre Dieu qui incite la mort, qui incite la haine, qui incite toutes sortes de conflits au Congo. Seigneur notre Dieu, qu'il brûle, 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 qu'il brûle par la montagne, par le feu de la montagne embrasée. Par le feu de la montagne embrasée, par le feu de la montagne embrasée. Par le feu de la montagne embrasée, par le feu de la montagne embrasée, par le feu de la montagne embrasée, que ces nations brûlent, que leur mer brûle, que leur situation brûle, 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 c'est notre Dieu, qu'ils soient maintenant dans une situation inconfortable, dans une situation inconfortable, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons attaquer, Seigneur, à leur source spirituelle, parce que la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il y a les esprits qui ne sont pas les esprits de Dieu, qui font que les gens prononcent l'arrogance contre notre pays, prennent notre pays comme un pays où chacun peut venir faire n'importe quoi. Ils prennent la RDC comme un pays où chacun peut venir faire n'importe quelle aventure. Nous allons maintenant brûler leurs projets maléfiques. Tout projet contre mon pays soit brûlé par la montagne embrasée au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, que toute cette montagne s'attaque à tous les projets contre mon pays. Tous les projets contre la RDC. Tous les complots que les gens font en cachette contre mon pays, contre la RDC.
puisse brûler, puisse brûler, puisse brûler. Dans le nom puissant de Jésus, attaque-toi, Seigneur, à tous les projets maléfiques. Le projet, c'est notre Dieu. Le projet pour faire échouer, c'est notre Dieu. Pour faire échouer, c'est notre Dieu. Tout ce qui est mis en action en ce moment pour le bien-être de la population du Congo, tous ceux qui sont ailleurs ou à l'intérieur, c'est notre Dieu qui sont de mèche avec les branches maléfiques. Père, que leur projet échoue, que la montagne embrasée s'attaque à eux et le brûle, le brûle, le brûle, le brûle, le brûle, le brûle, le brûle. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que cette montagne s'attaque à leur vie, s'attaque à leur famille, s'attaque à leurs proches, s'attaque à leur activité, s'attaque à leurs ressources, s'attaque à leur association, s'attaque à leur train de vie au nom de Jésus. Que cette montagne embrasée, c'est notre Dieu, puisse maintenant embraser tous, Seigneur notre Dieu, qui ne sont pas, Seigneur, sincères avec nous. Tous les pays, toutes les nations, Père éternel, qui nous font du mal, qui sont hypocrites, Seigneur, qui soutiennent, qui profitent et qui veulent que le Congo échoue. Maintenant, Seigneur, que ceux qu'ils pensent contre nous les atteignent par la montagne embrasée. Que cette montagne tourne dans leur mer, tourne dans leur nation, tourne dans leur vie. Contarachité. Maintenant, c'est notre Dieu que leur contournement des choses change. Maintenant, c'est notre Dieu que le contour des choses change. Maintenant, nous t'invoquons, Seigneur, à cause de ton nom, tous ceux qui cherchent la mort de notre pays, de nos autorités, tous ceux qui faire échouer, qui les attaquent de gauche et à droite, que la montagne d'embraser maintenant attaque leurs dirigeants, attaque leur entreprise, attaque leur guide, attaque leur mentor au nom de Jésus et que leur plan échoue dans le nom puissant de Jésus. Nous allons dire merci à Dieu pour cette seconde trompette qui révèle la montagne embrasée qui est jetée dans la mer. La mer qui symbolise le monde d'intérêt où nos ennemis opèrent, où le monde maléfique, où la bête exerce son influence. Bien-aimé, ce monde trouvera maintenant un trouble à jamais parce qu'ils ont touché à la RDC. Et Dieu maintenant est en train de leur répondre un à un afin qu'ils comprennent que Dieu est au Congo. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette prière parce que Dieu est avec nous. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton amour infini. Merci pour le plan caché. Merci pour les secondes trompettes. La voix de la trompette qui est entendue aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour le retentissement qu'elle produit en ce moment dans le monde spirituel. Merci, Saint-Esprit, pour la grandeur de ton nom que tu manifestes. Parce qu'il n'y a que toi qui est au rendez-vous. Il n'y a que toi qui confond l'ennemi et qui a donné, Seigneur notre Dieu, joie à ton peuple afin que nous soyons capables de vivre de jours plus heureux, plus lumineux. Le Congo retrouve sa stabilité, retrouve sa quiétude et sa paix. Merci éternel notre Dieu pour l'amour que tu manifestes dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce car tu es le Dieu puissant, le Dieu incommensurable. Merci Seigneur pour cette action merveilleuse de ce moment de prière que tu nous as donné. Nous avons, Père éternel, parlé avec toi et aimé ce moment parce que tu es présent. Tu as, Seigneur, fait retentir la trompette, Seigneur, pour que le son de la trompette soit entendu. Non seulement le son est entendu, mais aussi le son révèle la montagne embrasée. Cette montagne éternelle, notre Dieu, qui est Père éternel, notre Dieu, le tourment de la RDC, qui a toujours perturbé le bon fonctionnement, Seigneur, du système du Congo. Maintenant, Père, que tu as jeté cette montagne embrassée dans la mer de nos ennemis. Ils vont être tourmentés à jamais. Ils connaîtront, Père, qui ne pourront jamais tenir devant toi. Leur vie, Seigneur notre Dieu, l'eau qui est la mer, qui symbolise la vie. Leur vie va tarir, leur vie va être secouée, leur vie va connaître de problèmes, leur vie va connaître maintenant de moments difficiles. Ils vont voir que leur argent tarit, ils vont voir que leur banque ferme, ils vont voir que leur économie est détruite. Ils ne vont pas comprendre parce que la puissance de l'embrasement de la mer va brûler leur vie, va brûler leur vie. Leur vie va brûler. Maintenant, c'est notre Dieu, tu es en train d'exercer. Tu nous dis retentissement du seconde trompette. Mets, Seigneur notre Dieu, en lumière la puissance et l'autorité de ton nom. Père, nous te bénissons pour cette action parce que tu veux donner la paix éternelle, une paix sans limite à la RDC et un tourment éternel aux ennemis de la RDC. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, abonnez-vous. Continuez à prier avec nous parce que nous sommes là pour continuer à prier pour notre pays jusqu'aux élections
jusqu'après les élections, parce que Dieu nous a montré que ce temps est très critique. Nous rentrons déjà dans le temps de campagne, mais nous ne savons pas ce que l'ennemi peut préparer. Mais autant que nous, les politiciens, font leur travail, autant que le Fils de Dieu aussi continue à faire le travail dans la prière et à pouvoir attaquer les esprits qui cherchent par tous les moyens à détruire notre nation, puisque nous puissions être en avance et les détruire au nom de Jésus. Cette émission est pour 30 minutes. Nous aurons chaque fois des séquences de 30 ou d'1 heure, afin que nous permettions, ceux qui n'ont pas assez de mégas, de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen.